Oh là 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 là. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez tous bien. J'ai hâte de vous déposer ici. J'ai hâte de vous déposer ici quelque chose formidable, puissante pour la gloire de Jésus. Alléluia, la gloire de Dieu va se manifester puissamment ici. Amen, bienvenue, bienvenue. Amen, les amis, si vous pouvez tapoter. Tapoter, la gloire de Dieu va se manifester ici ce soir dans ce live. Le royaume des cieux est ici. Ah là 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 là, ça va brûler, ça va brûler. La manifestation de Dieu va avoir lieu aujourd'hui. Des guérisons vont avoir lieu. Les cieux est ouvert. Alléluia. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. La bonne nouvelle de Jésus va être partagée. La gloire de Dieu va se manifester. Les guérisons auront lieu. La puissance de Dieu va faire face. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Bienvenue les amis. Bienvenue, bienvenue. Tapotez, tapotez. Je suis très enthousiasmé de ce que je vais vous partager ici. Vous avez vu, le titre de ce live est « Le royaume des cieux est là ». Pourquoi j'ai intitulé le royaume des dieux est là? Parce que Jésus, lorsqu'il prêchait, il annonçait le royaume des cieux. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et en réalité, le royaume de Dieu est là parce que Jésus vit en nous. Donc nous, en tant que disciples du Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous portons le royaume des cieux avec nous. Et lorsque nous portons le royaume des cieux avec nous, la gloire de Dieu manifeste, la puissance de Dieu se manifeste, la bonne nouvelle est annoncée avec puissance. Et le thème, qu'est-ce que je vais vous annoncer aujourd'hui? C'est le thème justement des cieux qui sont ouverts. Nous savons que les cieux de Dieu est ouvert. Nous savons que le Seigneur veut localiser certaines personnes. Dieu veut localiser certaines personnes afin de pouvoir manifester son amour, afin de pouvoir manifester sa puissance. Donc ici, j'ai préparé quelque chose pour vous apporter dans votre cœur. Mais avant toute chose, j'aimerais te dire que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts sur ta vie. La gloire de Dieu va se manifester. Il y a des gens qui vont sortir d'ici guéris. Il y a des gens qui vont sortir d'ici activés. Il y a des gens qui vont sortir d'ici avec une autre pensée, une autre mentalité. Parce que là où l'évangile est prêché, les mentalités changent. Les cœurs changent. La puissance de Dieu change. Donc j'aimerais vraiment vous partager cela. Donc j'attends vraiment qu'il y ait plus de personnes qui soient connectées afin de pouvoir commencer de partager ce message qui va impacter les cœurs. Salut, salut les amis, salut Chiki, la grâce et la paix. J'espère que tu vas bien. Donc je suis en train de débloquer un mode là de fan. Ouais, c'est ça en fait, c'est fan club, ligue puissance, cadeaux normaux de points, cadeaux festin de points. Ok, le top de 1000 progrès. Ok, en fait c'est un... Ah ouais, c'est un truc spécial là. Ah là là, mais je sais pas si je le finis ça. Ok, la Bible dit qu'on doit marcher par la foi. Donc on va pas marcher par la vue, mais nous allons marcher par la foi. Donc le Seigneur dit qu'il ne fait pas des exceptions de personnes. Donc c'est important qu'on puisse vraiment annoncer et croire au surnaturel de Dieu, croire à la puissance de Dieu. Et c'est ça, marcher par la foi, c'est pas avoir la certitude de ce que nous voyons, mais avoir la certitude de ce que nous croyons. Amen. Donc nous croyons que le ciel est ouvert, nous croyons que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. La Bible va nous dire dans Ephésiens 3 que nous sommes déjà bénis. Pourquoi le Seigneur va nous dire, Paul va dire que nous sommes déjà bénis? Parce que le ciel est ouvert. Les amis, je veux que vous ayez cette conviction dans votre vie, cette conviction dans votre cœur que les cieux sont ouverts. Aujourd'hui, le Seigneur il est prêt à déverser une grande bénédiction sur la vie de chacun, non parce que nous méritons, mais parce qu'il l'a déjà fait, il a déjà payé le prix. Mais pour ça, je dois visualiser par la foi. Il y a quelque chose que la Bible dit que Dieu prend plaisir à celui qui a la foi. Donc pour recevoir quelque chose, je dois tout d'abord avoir la foi, parce que la foi c'est un don qui se recevra gratuitement. Toi qui viens d'arriver, merci de tapoter parce qu'il y a un message qui brûle dans mon cœur. Aujourd'hui, j'étais fort dans la présence de Dieu. C'est vrai que des fois, je priorise l'activité, mais n'oubliez pas que nous devons
prioriser l'intimité parce que l'intimité vaut mieux que l'activité. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, revivaliste, comment tu veux, enfant de Dieu, les cieux sont ouverts. J'ai envie de parler aujourd'hui à certaines personnes que Dieu a choisies. Aujourd'hui, je suis vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me pousse à venir dans ce live. J'aime beaucoup faire des choses guidées par l'Esprit. Hein. L'intimité vaut plus que l'activité parce que une minute dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Et tu gagnes plus de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Ça veut dire que quelque chose que tu allais faire en 1000 ans, en un instant avec Jésus, ça se réalise parce que tu priorises le temps avec lui. Donc moi, je suis là aujourd'hui vraiment pour vous déposer ce que le Seigneur me met à cœur. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous annoncer aujourd'hui. Et une des premières des choses, c'est que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tous les jours, le Seigneur nous donne l'opportunité de vivre des nouvelles choses. Le Seigneur nous donne l'opportunité de vivre le extraordinaire. Parce que nous savons qu'une vie chrétienne, c'est une vie de adrénaline, c'est une vie de foi. Et le Seigneur prend plaisir à celui qui agit par la foi. Et agir par la foi, c'est voir avec les yeux de ton cœur. Paul nous enseigne, il a écrit la lettre pour les Éphésiens, il les a enseignés à visualiser par la foi. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans Éphésiens 1,16. Tu pourras vérifier par la suite dans le chapitre entier de Éphésiens. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que j'ai loué le Seigneur tout à l'heure, les amis, je vous promets, j'ai eu cette conviction tellement forte que le ciel était ouvert, que j'ai commencé à visualiser. Et quand tu visualises par la foi, les choses deviennent claires. Tu n'as même pas besoin de voir avec tes yeux physiques. Juste tu mets cette image, parce que cette image, c'est l'Esprit de Dieu qui met en toi, parce que la Bible va nous dire qu'il met en nous le vouloir et le faire. Donc les amis, tout ce que je vais vous dire ici, c'est biblique, bibliquement parlant. Tu testes un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enfant de Dieu, selon ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit c'est biblique ou pas? Donc tu peux confirmer ce que je suis en train de te dire dans la parole. Dieu parle avec des images. Dieu a parlé avec Abraham à travers les images. Dieu a préparé Jésus à travers un travail. Il était charpentier, il allait finir à la croix. C'était le processus que Jésus a eu. Abraham a eu ce processus d'image parce que il est père de la foi. Il a dû agir par la foi. Dieu lui a montré l'image du ciel et l'image des étoiles, l'image des sables, afin qu'il puisse graver ça dans son cœur pour pouvoir vivre ces descendances-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Donc nous sommes déjà bénis à travers Jésus-Christ, mais aussi nous sommes descendants d'Abraham qui est le père de la foi, qui nous a enseigné comment marcher par la foi. Et un des exemples puissants de marcher par la foi, c'est visualiser. Visualiser. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler, ici je visualise 6000 personnes. Pendant que je suis en train de parler, je visualise 150 pays. Pendant que je suis en train de parler, je visualise des bénédictions qui tombent. Je visualise les anges. Je visualise le trône de Dieu. Je visualise la bonté de Dieu. Je visualise le visage de Jésus, les pieds de Jésus-Christ. Je visualise l'avenue du champ d'Élysée remplie d'âmes qui sont en train d'adorer Jésus en esprit, en vérité. Les amis, merci de tapoter. Pendant que je suis en train de vous parler, je visualise Bercy rempli des âmes. Pendant que je suis en train de vous parler, je vois des paralytiques qui se lèvent et qui marchent et qu'on est en train de prendre des chaises roulantes et de casser. Donc le Seigneur aujourd'hui, il m'a amené à voir par la foi. Et souvent nous négligeons. La Bible dit, alors j'ai cru, alors j'ai parlé. Donc une des signes prophétiques et un des signes véridiques que tu es un homme de foi, c'est que tu déclares. Tu déclares quoi? Tu déclares bêtement, tu déclares bibliquement. Tu déclares ce que tu vois, tu déclares ce que tu visualises par la foi. Donc aujourd'hui, j'étais en train de prier, adorer Jésus en esprit, en vérité. Et j'ai eu cette conviction, les amis, et je voulais partager ça avec vous, cette conviction que le ciel est ouvert. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir, ne laissez pas l'esprit religieux vous mentir, mais marchez par la foi. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Pourquoi? Parce que oui, le ciel est ouvert et Jésus a déchiré le voile en deux. Jésus a déchiré le voile du haut vers le bas. Pendant que je vous parle, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai une joie immense, vraiment. Waouh, j'ai envie de parler en langue là. Mais il faut que je me retienne, il faut que je sois concentré. Amen. Nous devons être matures. Là, ce que je suis en train de vous donner, c'est de la viande. Là, Paul dit que, voilà, à un moment, on boit du lait, à un moment, on mange de la viande. Donc là, je suis en train de vous donner quelque chose de solide.
au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est ça, nous devons visualiser par la foi et rester concentré dans le but. Donc, le Seigneur nous dit que Jean 19:30, il a dit tout est accompli. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. C'était un voile qui était indéchirable par l'homme. Aucun homme pouvait déchirer ce voile, mais Dieu, lui, il l'a déchiré. Et aujourd'hui, vraiment, les amis, j'ai ressenti cet amour pour le peuple de France, cet amour pour les Français. Jésus aime tellement les Français, c'est vraiment quelque chose d'incroyable comme il a donné sa vie pour la France et c'est quelque chose d'extraordinaire où nous savons que dans le monde nous aurons des afflictions, dans le monde nous aurons des complications. C'est écrit dans Jean 16:33, Jésus nous a prévenu que prenez courage et tout dans le monde, les frères, parlons en mode langage quoi, les frères, les sœurs, en mode jeune un peu, prenez courage parce que dans le monde vous allez galérer, mais vous inquiétez pas, je suis avec vous. Mais aussi, Jésus est passé par des moments compliqués, mais il a dit prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc les amis, Jésus a vaincu le monde parce qu'il savait qu'il n'était pas de ce monde. Jésus a vaincu le monde parce qu'il savait qu'il venait du ciel. Jésus a vaincu le monde parce qu'il avait la conviction de sa racine. Jésus a vaincu le monde parce qu'il savait d'où il venait et où il allait revenir. Et il savait qu'il était de passage parce que Jésus était focalisé sur l'éternité. Il était focalisé dans le royaume. Et c'est pour ça que le royaume des cieux est là. Les amis, nous parlons beaucoup de choses, mais nous oublions le principal. La chose la plus importante, c'est que nous sommes dans un royaume et nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je me souviens, je suis sorti pour aller acheter du café. Et le fait que je suis sorti, c'était juste un prétexte que Dieu puisse me connecter avec une personne assez âgée, peut-être 80 ans. Il s'appelait François, c'était un Français de Sources, on dit ça, de Sousse. Et un pur français, et elle était ici à Neuilly. Et donc j'ai abordé ce monsieur et je voulais parler de l'évangile. Et ce qui m'a marqué dans cet abordage, c'est que cette personne était très disposée. Il était à l'écoute, il m'a dit ce que vous me dites là, ça m'a touché. Ce que vous me dites là, ça me touche. Parce que c'est vrai que j'étais dans mes situations, où j'étais à un moment où je suis sorti pour parler avec Dieu, parce que j'aime beaucoup passer un temps avec lui, cœur à cœur, dans l'intimité. Vous voyez, je prends plaisir à parler avec mon Père, exposer mes problèmes, le remercier, merci pour tout. Et au moment où je suis en train de remercier, et Dieu me dit, parle à cette personne. Je dis, mais Seigneur, je suis en train de parler avec toi. Et en même temps, j'étais un peu... je voulais pas, si vous voulez, mettre en stand-by le temps que j'étais en train de passer avec Dieu. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais l'arrêter. C'est l'Esprit de Dieu me dit que je dois parler avec lui. C'est qu'il y a une urgence. Donc, j'arrête ce monsieur, François. Et alors, je lui annonce... avec beaucoup d'amour, mon témoignage, ce que Jésus a fait dans ma vie, la vie de ma famille, qu'est-ce que je suis venu faire en France et tout, que Jésus est venu me chercher au Brésil à l'âge de 9 ans, et je l'ai rencontré à 23 ans, que je prêche l'évangile dans le monde, en France, et que j'ai l'amour pour les... Enfin, j'ai expliqué ma vie, quoi, ce que Jésus a fait dans ma vie, et cet monsieur était tellement touché, on a parlé pendant 10 minutes, mais les amis, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est la façon dont cette personne m'écoutait, la façon dont cette personne prenait plaisir à écouter l'évangile du Christ, parce que dans ses yeux, les amis, j'ai vu l'espérance. Dans ses yeux, j'ai vu l'espoir. J'ai vu l'espoir dans ses yeux. Il devait se dire, c'est ça la solution pour la France, parce qu'on sait que la France passe des moments chaotiques, l'Europe passe par des moments chaotiques, le monde passe par des moments chaotiques, mais la Bible, elle dit pas le contraire. Elle dit que oui, dans le monde, tu vas avoir des problèmes, dans le monde, il y a des tribulations, dans le monde, il y aura des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre, tout ce qui arrive, c'était écrit. Mais nous avons la solution. Nous avons la paix au milieu de la tribulation. C'est pour ça que le royaume des cieux est là et Dieu fait toutes choses nouvelles. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, les amis, vraiment, c'était extraordinaire ce monsieur. Il a entendu l'évangile. Et ce qui m'a surpris, c'est quand je suis parti, au lieu que lui parte, donc on s'est quitté, il est resté debout, sans bouger, et il commençait à me regarder. Il me regardait comme ça, il me regardait partir, quoi. Mais j'ai dit, mais c'est trop bien de faire partie du royaume de Dieu. C'est trop bien d'être l'extension du royaume des dieux. Les amis, nous sommes l'extension du royaume de Dieu, mon ami. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Et ça, c'est la plus grande joie que nous pouvons avoir. Malgré les tribulations, malgré les complications,
il n'y a aucun problème qui est plus grand que cette vérité. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Il y a un royaume de Dieu qui existe. Le royaume est réel. Le royaume, il est tangible. Pourquoi? Parce que le ciel est déchiré. C'est parce que, vous savez, les amis, j'ai eu cette vision dans l'esprit que oui, pendant que je parlais avec lui, pendant que je marchais, j'ai eu cette vision dans l'esprit que le royaume des cieux, il est réel. Que vraiment, nous sommes son extension, que vraiment, Jésus existe, que vraiment, on est en train de travailler pour l'éternité. L'éternité, elle est maintenant. Oui, nous allons voir la Nouvelle Jérusalem descendre. Oui, nous allons régner avec le Christ pendant 1000 années sur terre. Mais il y a cette vérité que lorsque nous recevons Jésus, nous vivons déjà dans l'éternité et nous sommes déjà en train de, comment dire ça, étagir son royaume, en train de multiplier son royaume, en train de faire grandir son royaume. Et vraiment, et ces temps-là, le Seigneur m'a donné beaucoup de conviction que vraiment le ciel est ouvert, vraiment les anges sont là, vraiment nous sommes cette lumière. Jésus dit dans Jean, voilà le mot que je cherchais, Jean 8,12, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Mais nous aussi, nous sommes cette lumière du monde. Nous sommes cette lumière du monde. Ne laissez personne dire le contraire. Parce que vous portez quelque chose de tangible, vous portez quelque chose de véridique. Donc, je veux vraiment vous encourager ce soir à visualiser. Visualiser les stades de foot remplis. Visualiser, prier pour les présidents, prier pour les autorités. Vraiment, prier pour que... Non, visualiser par la foi, tout simplement. Juste le fait que tu visualises, c'est que tu es en train de croire. Tu vas visualiser et tu vas déclarer. Tu vas déclarer par la foi. Donc vraiment, il n'y a pas de limitation là. Ces temps-ci, aujourd'hui, je me suis mis à étudier le royaume de Dieu. Tu peux lire dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 25, 26, il parle des talents. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Mes frères et sœurs, je viens vous parler aussi du talent. Dieu a donné un talent à chacun. Et j'ai regardé un peu, je faisais mes recherches. Et je le savais déjà, mais je voulais juste mettre à jour certaines choses. Et une des choses, c'est que chaque chrétien a reçu minimum un talent. Quelqu'un a reçu 5, quelqu'un a reçu 1, mais aucun n'est resté avec 0 talent. Et lorsque tu vas dans la Bible, le talent, c'est soit un talent d'or, soit un talent d'argent. Mais c'est sûr que ça doit être un talent d'or. Et un talent d'or, les amis, c'est équivalent à 36 kilos. Et 1 kilo d'or, c'est 60 000 euros. Donc, si tu multiplies 36 000 euros fois 35, ça donne 2 100 000 euros. Donc, un talent là, c'est équivalent à 2 100 000 euros. Donc, c'est suffisant pour que nous puissions multiplier la vigne. C'est-à-dire que pourquoi va servir ces talents? Les talents, c'est l'argent, tout simplement. Pourquoi nous avons besoin de 2 100 000 euros minimum? Pourquoi? Pour exploser, pour multiplier le royaume de Dieu. Pour multiplier les talents. C'est ça les talents que Dieu nous a donnés afin de pouvoir le multiplier. J'arrive pas à chercher le mot que je cherche. C'est expose. Non. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a un mot qui ressemble à l'extension? De extendir, je ne sais pas si on peut dire ça, extendir le royaume de Dieu, quoi. Éplanir les tentes. Mais en tout cas, c'est de multiplier le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne accès à ces trésors, accès aux finances, accès à l'argent, accès au talent. Parce que le talent, en fait, les talents que tu as va t'amener à avoir une ressource financière. Parce que les ressources spirituelles, nous avons toutes à l'intérieur de nous. Ainsi que les ressources financières. Il suffit que nous puissions multiplier ça afin d'expandir le royaume de Dieu, parce que nous sommes déjà l'extension de Dieu. Donc, nous avons déjà l'amour, il faut manifester l'amour. Amen, nous avons déjà l'amour, Jésus vient en nous. Nous avons déjà le royaume de Dieu qui est en nous, parce que Jésus est en nous, donc nous devons manifester le royaume de Dieu, d'accord, en prêchant l'évangile, en amenant la nourriture aux SDF, en allant les visiter en prison,
en faisant des évangélisations, des conférences, en activant les personnes. Donc ça, c'est une manière de manifester le royaume de Dieu. D'accord? Maintenant, je dois manifester aussi la richesse. Parce que aussi, je manifeste le pardon, j'ai le pardon, alors je te pardonne. Je manifeste l'amour, je t'aime, je fais des attitudes d'amour. Voilà, et pareil pour les finances. Donc j'ai cette richesse qui est en moi, qui est en toi, et que nous devons la manifester. Comment, Victor? Tu as reçu un talent qui est à l'intérieur de toi. Ce talent, ça peut être la sagesse, ça peut être l'intelligence, ça peut être la foi, ça peut être la puissance. Enfin, il y a plein de choses qui sont à l'intérieur de toi que tu peux le manifester, d'accord, pour pouvoir justement recevoir donc le matériel, des ressources pour pouvoir expandir le royaume des dieux. Donc vraiment les amis, je suis tellement heureux parce que j'ai regardé dans la parole de Dieu, les disciples, ils marchaient avec des bourses. Et moi, je dis, attends, mais des bourses, c'est quoi les bourses? En fait, moi, je croyais que les bourses, regardez comme on apprend toujours. Regardez comme c'est important de lire la Bible et de se renseigner. Les bourses, en fait, c'était un endroit où tu mettais l'argent. Mais moi, je croyais dans ma tête innocent que les bourses, en fait, que les disciples de Jésus avaient, c'était des bourses, des boursoles. Vous voyez, comme je suis né au Brésil, et voilà, donc et ma langue natale est le portugais. Donc, il y a des choses que je suis en train encore d'apprendre en français, et gloire à Dieu pour cela. Et les bourses, en fait, pour moi, c'était, vous voyez, les bourses, là, les boursoles nord, sud, est, ouest. Donc pour moi, dans ma tête, c'était ça. Mais en fait, non. Les bourses que les disciples avaient, c'était des finances, c'était l'argent. Et c'était grâce à ça qu'ils explosaient, je sais pas si c'est ça le mot, il explosaient les royaumes de Dieu. Il servait d'extension au royaume de Dieu. C'était grâce à ça qu'il achetait les pains, c'était grâce à ça qu'il allait donner la nourriture aux SDF, c'était grâce à ça qu'il y vivait, quoi. Donc je me dis que en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent des tabous lorsqu'on parle des finances, mais le royaume de Dieu, ça parle des finances, ça parle d'argent, il n'y a pas de tabou, ça parle de talent, ça parle de 2 millions 100 000 euros, mais c'est quoi ça, 2 millions 100 000 euros? Bah oui, un talent, c'est 2 millions 100 000 euros, et chaque chrétien a un talent avec lui pour manifester. Mais pourquoi, Victor, tu veux la richesse? Pour manifester le royaume de Dieu. Un ambassadeur du ciel, il doit être bien habillé. Un ambassadeur du ciel, il doit représenter le ciel de toutes les manières possibles, de toutes les façons possibles. Donc, Dieu t'a donné ça afin de multiplier ce talent. Donc, ces 2 millions 100 000 euros doivent se multiplier fois 2, doivent se multiplier fois 3, fois 4, fois 5 pour l'extension du royaume de Dieu. Dieu va donner pour un but précis. Bien sûr, nous aussi, nous allons bénéficier de ça parce que la richesse est en nous, mais avant toute chose, c'est pour que le préparer parce que le royaume de Dieu est déjà là. Parce que Jésus est en nous. D'accord? Donc, c'est à ça que ça sert ces talents que Dieu a donnés à chacun. Donc, les bourses que chacun avait, c'était l'argent, les finances pour expander le royaume de Dieu. Même Judas, c'était un trésorier qui a volé malheureusement Jésus. Je vais vous dire pourquoi il a volé. Parce en fait, il n'avait pas compris son identité. Il avait quelque chose de très important. Il avait un rôle énorme, il était trésorier de Jésus. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux d'être disciple, parce que nous sommes disciples, mais avant tout nous sommes enfants de Dieu. Un disciple peut ne pas être sauvé parce qu'il sert Dieu, comme Judas est un disciple, mais il a trahi Jésus parce que son cœur n'était pas dans le royaume des dieux. C'est pour ça que souvent je vais le dire, que l'argent dans le cœur c'est une malédiction, mais l'argent dans les poches c'est une bénédiction. Tout dépend comment ça reflète. Le plus important, c'est que la richesse, elle soit de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui est de l'extérieur vers l'intérieur est un danger. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas, malgré qu'il était un trésorier, parce qu'il y avait les finances qui arrivaient de partout. Jésus avait un ministère, il était charpentier, mais à un moment, il a dû quitter son travail de charpentier. Moi, j'étais vendeur dans le prêt-à-porter, j'étais gérant d'un salon de coiffure, j'ai dû quitter la gérance, j'ai dû quitter. Tout était un processus, une préparation pour être aujourd'hui cet enfant de Dieu, cet évangéliste que Dieu a équipé, que Dieu a formé. Pour tout, il y a un temps, pour tout un processus. Et Judas, lui, il était trésorier, il arrivait à gérer les finances pour le ministère de Jésus. Donc, le royaume de Dieu, c'est les âmes, c'est les finances, c'est la puissance. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a les finances, il y a l'argent. Tu vois, la Nouvelle Jérusalem, tout est en or,
tout est en les pierres précieuses. Il y a les 12 portes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et c'est rempli de 12 pierres précieuses. Donc, le royaume de Dieu, il y a forcément l'argent. Jésus parle d'argent. Jésus a payé ses impôts avec de l'or. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans le corps du Christ, lorsque on parle d'argent, ça choque. Alors que dans le royaume de Dieu, tout est lié avec l'argent, mon ami. Jésus dit, vous serez à ma droite, ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Et faire la volonté de mon Père, il dit dans la parole, c'est d'aller donner la nourriture aux SDF. Ok, tu vas donner la nourriture aux SDF avec comment? Il faut l'argent, sinon tu ne peux pas donner la nourriture aux SDF. Tu m'as habillé, j'étais à poil, vous m'avez habillé. Ok, mais comment tu vas habiller quelqu'un si tu n'as pas d'argent? Tu dois avoir l'argent pour habiller. Donc, le royaume de Dieu, c'est basé sur l'argent. Tu dois avoir l'argent pour habiller quelqu'un. Vous êtes venu me voir en prison. Ok, comment tu fais pour voir les gens en prison? Moi, par exemple, je suis allé au Brésil prêcher pour des prisonniers. J'ai dû payer mon billet d'avion. Sinon, je n'allais pas prêcher aux prisonniers. Et gloire à Dieu, le Seigneur a prévu. Et oui, il prévoit, mais tout est lié avec l'argent. Donc, voyez ici, par exemple, on va prendre les paraboles de la vigne. La parabole de la vigne, il y avait quelqu'un qui avait travaillé, donc ils étaient Jésus qui était le maître de la vigne. Et la vigne représente le royaume des cieux. Donc, l'extension du royaume, il allait amener des gens pour faire l'extension du royaume, pour travailler dans sa vigne. Donc, il a embauché des personnes. Et ces personnes-là, ils ont convenu un denier. Un denier, c'est équivalent à une journée de salaire. Une journée de salaire, c'est équivalent à entre 80 et 120 euros. Un denier. Donc, il fait une journée de salaire. Donc, c'était convenu ça avec eux. Donc, il y en a qui ont travaillé pendant 12 heures. Ces mecs-là, ils ont travaillé pendant 12 heures et ils ont reçu leur part du gain, on va dire 120 euros. Allez, pour être au top, parce que Jésus est top, ils ont reçu 120 euros pour travailler dans le royaume de Dieu. Parce que là, la vigne représente le royaume de Dieu. Donc, les mecs, ils étaient embauchés et ils étaient payés pour travailler dans la vigne. Donc, chaque ouvrier mérite son salaire. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Et gloire à Dieu, et il faut le dire, gloire à Dieu, parce que c'est très bien de travailler aussi, de mériter son salaire. Et il y en a qui sont venus travailler 12 heures, d'autres ils ont travaillé 3 heures, d'autres 5 heures, d'autres ils ont travaillé 1 heure seulement et ils ont reçu le même salaire. Et c'est ça qui est choquant, qui est aberrant. Les mecs qui viennent, et c'est pour ça que Jésus dit que les derniers seront les premiers. D'accord? C'est tout à fait ça. Les derniers sont les premiers parce que on te met le claque, ton autre joue. Donc Jésus, Dieu, c'est à l'envers. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc si tu veux vivre le royaume de Dieu, tu veux vivre l'extension du royaume de Dieu, toi qui vas régner avec le Christ, qui va gouverner avec le Christ, mon ami, il faudra que tu puisses te faire avec l'argent. Il faudra que tu puisses te familiariser avec les finances. Il faut que tu puisses comprendre sur le bâtiment des finances. Parce que le royaume de Dieu, tu vois, à chaque fois que Jésus parle du royaume de Dieu, il enveloppe, la plupart du temps, il enveloppe les finances. Donc, le royaume de Dieu, c'est enveloppé avec les finances. Donc, mais c'est important que ça soit de l'intérieur vers l'extérieur pour manifester ses richesses. Parce que quand la richesse vient de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur, c'est quelque chose de puissant et ça vient du royaume. Et on voit que Judas, il a trahi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été jaloux de Marie de Bethnami, je crois. Il y a un commentaire ici. Salut frère Victor, est-ce que pour toi, en tant que chrétien, c'est normal de manger une viande halal? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je finis le thème ici, mais la bouche parle de l'abondance du cœur. Ok? Ça va pas souiller. Ça va pas, la viande halal va pas souiller l'homme. Mais moi, des fois, j'évite. C'est vrai que je sens quelque chose de bizarre quand je mange, mais ça va pas souiller l'homme. Ça va pas souiller l'homme, mais c'est un autre sujet. On va revenir si tu veux. Mais là, je suis sur le thème de l'argent et le royaume de Dieu. Parce que beaucoup parlent d'évangile, mais ont peur de parler de la vérité des choses. Que dans le royaume de Dieu, il faut l'argent pour grandir, pour le ministère, pour se multiplier. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons parce que le petit avait payé 5 pains et 2 poissons. Si le petit n'avait pas acheté les 5 pains et les 2 poissons, il n'y avait pas de multiplication. Donc, il faut que l'argent sorte de quelque part. Amen. Donc, laissez-moi vous dire pourquoi Judas, il a trahi Jésus. Parce qu'il y avait la jalousie qui est rentrée dans son cœur. Parce qu'il a vu Marie de Bethnami, si je ne me trompe pas. Cette Marie-là,
Elle a pris un vase de parfum. Il y avait des parfums qui étaient à l'intérieur. Ces parfums étaient équivalents à 300 deniers, qui est presque une année de salaire. Ça fait à peu près 30 000 euros, mon coco. 30 000 euros, mon ami. Elle a pris les 30 000 palos, mon frère. Elle a fait boum dans les pieds du roi des rois parce qu'elle a compris que ce qu'elle avait de plus important, c'était pas ça. C'était Jésus, c'était le royaume. Donc à ce moment-là, elle avait tout investi dans le royaume de Dieu. Elle avait tout investi en Jésus. Elle avait compris que Jésus était plus grand que tout. Et à ce moment-là, Judas était choqué. Il a dit, mais attends, avec ça, on aurait pu donner la nourriture aux pauvres. Et Jésus, il a dit, vous m'avez tout ce temps-là, vous m'avez avec vous. Vous ne m'aurez pas tout le temps avec vous. Et les pauvres, vous aurez toujours avec vous. Donc, il faut toujours prioriser le royaume des cieux. Il faut toujours prioriser le royaume des dieux. Et après, qu'est-ce qu'on voit après? Que Judas, il est parti trahir Jésus. Il allait voir les religieux. Il a dit, combien vous voulez pour Jésus? Combien vous voulez que je vous l'offre? En fait, c'est ça qui a amené la colère à Judas. Parce que Judas voulait quelque chose qu'il n'avait pas. Et ce que Marie avait là, c'est ce que Judas n'avait pas. Donc souvent, quand tu es attaqué, c'est parce que quelqu'un veut ce que tu as, mais il ne l'a pas. Alors qu'il l'a, mais il n'a pas la révélation qu'il a parce qu'il ne le manifeste pas. Donc la jalousie, elle est rentrée. C'est comme ça que le diable est rentré dans le cœur de Judas par la jalousie. Par la colère, parce qu'il il avait les yeux plus grands que le ventre. Il a vu qu'un truc de 30-40 000 euros, il l'a cassé dans l'épée du maître, alors qu'il pouvait faire autre chose. En gros, lui, il voulait ça dans sa poche. Donc, c'est important d'avoir l'argent dans la poche, mais pas dans le cœur, parce que sans argent, il n'y a pas d'extension du royaume. Il faut dire ce qui est vrai. Ça va être très limité. Mais pour ceux qui ont compris le royaume, c'est les violents qui s'en emparent. Et Jésus, il s'est fait violent pour nous et il nous a donné la victoire. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire le royaume des cieux est là. Repentez-vous, car le royaume des cieux est là. Et beaucoup ne sont pas repentis de ça. Pourquoi? Parce que la repentance signifie métanoïa. Et métanoïa signifie changement de pensée. Tu changes de pensée. Si tu changes de pensée, c'est parce que tu as reçu un nouveau cœur. Tu as reçu un nouveau cœur qui a été enlevé, un cœur de pierre, et tu as reçu un cœur de chair qui t'a donné un nouveau pensée qui va te faire des nouvelles attitudes. Donc c'est pour ça qu'il faut un changement de pensée en fonction de l'extension du royaume, en fonction du royaume des cieux. C'est basé sur l'or, mon ami. La Nouvelle Jérusalem, c'est basé sur l'or, sur le golden. You know the golden. Jésus, ses pieds sont en bronze. Les ceintures de Jésus est en or, mon pote. Tel il est, tel nous sommes. Donc, il faut arrêter avec ces mauvais souvenirs de l'Église catholique. Avec ces esprits religieux, il faut arrêter avec ça. Urgent, urgent, urgent. Parce que les finances, c'est quelque chose de passager. Mais si ton œuvre, elle est comme la pierre précieuse qui est l'or, alors elle est éternelle. Et pour que ça soit éternel, il faut investir dans le royaume de Dieu, l'extension du royaume. Et Dieu est en train de me donner plein de révélations sur ça parce que j'avais tendance de fuir les problèmes. Laisse-moi te dire, derrière chaque problème, il y a une solution extraordinaire. Il faut aimer les problèmes. Apprenons à aimer les problèmes. Seigneur Jésus, merci pour chaque problème que tu me montres, chaque problème que je fais face parce que tu veux m'apprendre quelque chose. Et grâce aux problèmes que j'ai eus, je commence à étudier sur les finances dans la Bible et Dieu m'ouvre les yeux sur le royaume des cieux pour l'extension du royaume, que vraiment l'argent n'est pas un tabou, n'est pas un problème. Ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Je pense que certains disciples ont quitté Jésus parce que quand il parlait du royaume de Dieu, ça choquait certains. Et certains ne sont pas prêts de manger la nourriture. C'est pour ça que Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. D'accord? Parce qu'il a appelé 70, mais 12 étaient élus. On va dire 12, ok? Parce qu'il y en a un qui l'a trahi. Ok? Et ceux-là, c'est les élus. C'est ceux qui mangent la bonne nourriture. Jésus l'a dit, si vous ne mangez pas mon corps, ma chair, vous n'êtes pas digne de moi. Mais comment ça? Ils sont partis, ils ont quitté, c'était trop fort pour eux. Certains, ils sont encore au lait, ils ne sont pas prêts à de la viande solide. Mon ami, ce que je vais te dire ici, c'est choquant, mais c'est dans la parole de Dieu. Jésus fait référence à la vigne, il y a l'argent au milieu. Jésus fait référence au talent, il y a l'argent au milieu. Et ça, c'est seulement les vierges. Allons, les vierges, très bien, tu vas acheter de l'huile.
L'argent, mon coco, tu vas acheter Louis Lou. À l'église, tu vas te remplir du Saint-Esprit. L'église du corps du Christ, c'est nous sommes l'église. D'accord, mais pour qu'on soit en communion, pour que j'aille à Jeanville-le-Pont, mon ami, c'est mon église. Soit je prends un Uber, soit je prends ma voiture, il faut mettre de l'argent dans l'essence, il faut mettre de l'argent dans les tickets, dans le Navigo, tout est basé sur l'argent. Alléluia, gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ces vierges-là, les 5 folles, les 5 sages, ils devaient acheter de l'huile, acheter de l'huile. L'acheter, il faut l'argent pour acheter. Il faut l'argent pour acheter. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Donc ici, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la plupart des références dans la Bible, dans le royaume de Dieu, il y a l'argent qui est enveloppé. Tu peux pas fuir ça. Tu peux pas fuir ça. C'est vrai que notre royaume n'est pas de ce monde-là. Le plus grand trésor, c'est une âme sauvée. Le plus grand trésor, c'est l'âme sauvée. Regarde, Jean 44, tu as compris, l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen, mon frère, tu as compris, mais peu ne comprennent ça. Tu vois, là, cette année qui arrive, j'ai à cœur de sauver 100 000 âmes. Dieu m'a mis dans mon cœur de prêcher l'évangile, au moins d'avoir 100 000 décisions pour Jésus. Et gloire à Dieu, c'est faisable. Cette année, en 2025, je crois que par la grâce du Seigneur, j'ai atteint presque 7000 âmes qui ont accepté Jésus. C'est de 7000 à 100 000, c'est un gros panier. Mais il faut les finances. Il faut les finances. Je pense qu'à peu près pour attendre 100 000 âmes, il me faut minimum 50 000 euros, tu vois. Donc, ok. Oui, mais Victor, l'évangile, c'est gratuit, l'évangélisation, tu ne devrais pas faire ça. Très bien. Moi, mon frère, je vais à Châtelet, je prêche l'évangile gratuit partout, je prêche l'évangile en tout le temps. Mais il y a un niveau ou de extension du royaume tu vas atteindre, il faudra les finances, tu ne pourras pas faire autrement. Tu veux faire des orphelinats, tu vas implanter des orphelinats, il faut les finances. Tu veux implanter des églises, il faut les finances. Tu veux atteindre plus d'âmes, il faut les finances. Mon ami, tu peux faire ce que tu veux, tu peux déchirer ton vêtement, tu peux pleurer. Il faudra que tu trouves un moyen pour faire les finances. Il faudra que tu... Mais gloire à Dieu, Dieu m'a donné plein de révélations. Ces temps-ci pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il grandit. Il n'y a pas d'excuse. Même pour Châtelet, il faut payer, il faut le ticket. Amen. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de blocage. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 8, 9. Christ, en étant riche, s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Par exemple, j'organise un stage d'évangélisation à Lyon le 13 décembre. Et gloire à Dieu, il y a plein de gens qui sont intéressés et c'est gratuit. D'habitude, je fais mes stages payants parce que j'ai compris le royaume de Dieu. Mais j'ai à cœur aussi de faire gratuit. Il se peut aussi. Amen, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème de faire gratuit ou payant. Mais le plus important, c'est que nous puissions faire grandir le royaume des cieux. Ça, c'est le plus important. C'est que nous pouvons avoir des frères et sœurs qui ont compris le royaume de Dieu, qui sont matures. Amen, nous allons atteindre les hautes sphères, nous allons prêcher l'évangile dans les nations. Il n'y a pas de limite pour le Seigneur Jésus. On va prêcher à l'Élysée, un radiculte à l'Élysée. Ça, je crois, ça, j'ai vu par la foi. Et tout ça, c'est possible. Mais nous devons nous unir vraiment dans un seul but, un seul propos, et nous aider les uns les autres. Et je bénis tous les frères et sœurs qui financent le royaume de Dieu, qui dans leur gym, qui dans leurs offrandes, dans leur église, et qui, voilà, gloire à Jésus. Voilà, ils ont compris le royaume des cieux. Moi, le premier, c'est vrai que nous devons être vraiment stables dans ça et comprendre et être matures. Dans 2 Corinthiens 8, 9, Christ en étant riche, ça fait pauvre que nous soyons riches. Nous sommes déjà bénis de toute la bénédiction dans le lieu céleste, mais c'est important de manifester cette richesse. Ça sert à quoi que ce soit dans le lieu céleste? Amen. Nous sommes, ok, c'est dans le lieu céleste, ok. Je suis assis dans la droite de Dieu, le céleste. Mais si je ne manifeste pas ça sur cette terre, c'est en vain. Et comment je fais pour manifester ça? Par la foi. J'ai lu quelque chose récemment dans un commentaire qui m'a beaucoup encouragé. Et cette personne a dit, le monde, non, je crois que les victorieux, c'est pour les courageux. Oh non. La victoire, c'est pour les courageux. Ceux qui gagnent dans le monde, ceux qui réussissent, c'est les courageux. Donc vraiment, le royaume de Dieu, c'est basé sur le courage. Les amis, vous qui êtes courageux. Vraiment, moi je vous dis, il faut être très courageux d'annoncer l'évangile dans les rues, d'annoncer l'évangile. Je ne parle pas de moi, je parle pour plein de frères et sœurs que je vois. C'est très courageux de maintenir une église, c'est très courageux de faire des missions. Je bénis chaque frère et sœur qui le font. Que Dieu continue à vous bénir, les amis. Je bénis tous les évangélistes, je bénis tous les missionnaires, je bénis tous les frères et sœurs. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu sur terre, vraiment. Et alléluia pour ça, gloire à Dieu pour ça. Donc, il faut qu'on puisse vraiment, les amis, comprendre l'importance du
royaume de Dieu que c'est basé sur l'esprit, la joie. Amen. Mais aussi, c'est enveloppé avec les finances. Il y a les finances. Avant toute chose, amen. C'est le spirituel, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la plus grande richesse. Mais il y a aussi les finances. Sinon, la Nouvelle Jérusalem ne serait pas tout en or. Sinon, Pierre ne serait pas parti pêcher le poisson pour prendre, vous voyez. Et sinon, les disciples n'auraient pas de bourse. Donc, il y a les deux possibilités. Il y a la possibilité, bien sûr, de faire par la foi sans rien dépendre. Mais amen, gloire à Dieu, tu vas arriver à un stade où tu dois atteindre d'autres niveaux. Et il faudra forcément, on va louer le Stade de France. Amen. Pour le Stade de France, il faut 800 000 euros. Amen. Il faut aller sortir les 800 000 euros. Et ensemble, on peut faire ça. Amen. Tu veux gagner 1 million d'âmes, il faut minimum 200, 300 000 euros. Donc, amen. Il faut. Tu vois, rien n'est gratuit, les frères et sœurs. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, elle a un prix. Et c'est les violents qui s'en emparent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont très très riches dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont compris, ils ont abandonné leur vie pour suivre Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie richesse. Et Dieu nous récompense. Il dit, celui qui a abandonné sa famille, son frère, son père, à mon nom, à cause de moi, pour moi, il va recevoir 100 fois plus sur cette terre et dans le monde à venir. Donc je reçois au nom puissant de Jésus les 100 fois plus. Et reçois tes 100 fois plus. Au nom de Jésus-Christ. Tu imagines, c'est un talent, c'est équivalent à 35 kilos d'or, qui est équivalent à 2 100 000 euros. Imagine 100 fois plus. Amen, on va tout claquer pour le salut des âmes. On va tout claquer pour le salut des âmes, mes frères et sœurs. Je bénis mon ami, l'évangéliste Andrew, qui fait un travail extraordinaire sur l'évangélisation au Canada. Mon frère, je te bénis, je t'aime. Lâche rien, les sources vont venir, mon frère. On va évangéliser dans toutes les... Jésus a évangélisé en Kajak à l'époque, en agneau, non, en âne. Nous, on va évangéliser avec tous les moyens du bord. Alléluia. Il n'y a pas de limite. J'étais à Bercy de Freddy de Coster. C'est quoi ça, mon frère? Amen, les amis. Mais gloire à Dieu, vraiment, moi, je suis très content de vous partager ça. Et n'oubliez pas, les amis, que Jésus avait le meilleur. Jésus dit dans Jean 10 qu'il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Alléluia. Jésus est venu nous porter, nous donner la vie. Amen. C'est magnifique. Magnifique. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, mon frère. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est important qu'on soit sensible à savoir. Donc, Jésus, il avait de tout, les amis. Jésus, il avait de tout. Et le meilleur. Jésus avait les meilleurs vêtements. Jésus avait le meilleur parfum, la meilleure huile. Il avait le meilleur. Jésus avait le meilleur en tout. Il multipliait les pains, les parlons. Il était le top en tout. Spirituellement, il avait le meilleur. Tout. Jésus était top. Donc, si Jésus avait le meilleur, nous aussi, nous devons avoir le meilleur. N'aie pas peur de demander à Dieu. N'aie pas peur de recevoir à grand. N'aie pas peur de voir à grand. Parce que Jésus avait le meilleur. Il faut qu'on puisse avoir ce degré de foi de recevoir le meilleur. Et nous avons le meilleur parce qu'il veut qu'on mange, on boit le meilleur de cette terre en toutes circonstances. Donc nous devons recevoir le meilleur de Dieu. Amen. Avoir une bonne structure, manger, voyager le meilleur. Amen, amen, Charles. Exactement. Gloire à Jésus pour votre vie, les amis. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. J'avais d'autres choses, mais j'ai plein de travail à faire par la suite. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le 13, on sera à Lyon pour la gloire de Jésus. Le 13 décembre à Lyon. Après, je vais faire un petit tour à Bordeaux le dimanche. Il y a un petit tour ce dimanche à Bordeaux. Quelqu'un de Bordeaux, vous êtes les bienvenus. Et non, Arcachon, c'est pas Bordeaux, c'est Arcachon. Voilà, que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous bénir puissamment au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Si toi, tu es là, tu as une maladie quelque part, Jésus veut te guérir. Toi qui as un problème à la moelle épinière, Jésus veut te guérir. Toi qui es ici ou toi qui vas regarder ce live après, j'espère qu'il sera enregistré parce que cette méthode-là, je n'ai jamais fait. C'est la première fois que j'ai fait ce live-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour les frères et sœurs qui sont là. Toute personne, Seigneur Jésus, qui a des douleurs au dos, je leur donne maintenant de quitter. Au nom puissant de Jésus, je leur donne de partir au nom de Jésus. Je déclare la guérison totale au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité quitte, toute douleur de dos quitte. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia.
Amen les amis. Gloire à Dieu pour votre vie. Que le Seigneur continue à vous bénir puissamment. Et on se voit bientôt, on est ensemble. Je vais faire un autre live, un autre live parce que celui-là, je crois que c'était réservé. Je vais faire un autre public. On est ensemble, soyez bénis.